Et là, il dit à l'autre, lâche la corde. Elle est bonne celle-là. Bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, Tom, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben moi je vais vous le dire parce que moi je le sais, pas vous. Voilà. Je vais le chercher ce qu'on fait aujourd'hui. On va venir installer ça sur une très jolie 320D. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo qui s'affichera, le petit i. On sait pas où. J'ai cru que tu avais arrêté de le tenir. Le cousin Louis nous a rejoint parce que il a plus de compétences que n'importe que qui nous de deux nous réunis. deux, que nous deux réunis. Voilà, donc C'est-à-dire en fait, que nous, on va pouvoir enlever par choc. On va pouvoir le remettre, mais on n'y fera rien dessus. Quoi. voilà, c'est ça. Et encore, petite particularité, juste il a pas envie d'être sur Internet, donc on comprend. Les plans seront peut-être un petit peu différents d'habitude. On fera en sorte de tourner de manière à ce qu'on ne le voit pas. Bah, Donc voilà. voilà. Filmez-nous ses mains quand même. Voilà. Arrêtez. Bon allez, on vous prend avec nous. Là du coup on va attaquer le démontage. Là, on est en train de ramper forcément. Donc ça tourne dans le vide. Que du bonheur. Bref, mais ce qui m'inquiète, c'est pas ça. Là, Ah, oui, non, rien. c'est pété. Là, c'est pété. Ça, bon, ça tient sur l'air. Voilà. C'est quoi? C'est bien. Ça, c'est pas pété, mais c'est complètement mâché. Enfin, voilà, quoi, une BM qui a vécu, c'est bien. Et là, tout là, il manque les vis. Et y a rien qui tient. Et de toute façon la lame elle va renforcer. Va renforcer ton pare-choc, pas le support sur l'air. Parce que de toute façon, maintenant ça tient sur l'air, alors ça va rester comme ça. Là maintenant qu'on a bien vu que la peinture elle était pas en forme, il va quand même falloir trouver un endroit où le flasher. Donc en gros ça veut dire plaquer un spectrophotomètre qui va scanner la peinture, qui va sortir les longueurs d'onde, les machins, les trucs, et qui va retrouver la peinture et la variante plus, en fait, va aller chercher dans une base de données, comparer, pour trouver une variante qui correspond à cette teinte. C'est quoi quoi la teinte? Black Saphir. Et c'est quoi une variante? Et si tu arrives à te rapprocher suffisamment avec la caméra, on voit, alors il y a de la paillette, et on voit que ces paillettes, elles ont des petits reflets bleus et verts. Et en fait, Tu vois du bleu et du vert toi là? Ouais. Tu vois toi Tom? Non. Peu importe, vous voyez pas, moi je le vois. Et en fait, toutes ces paillettes, elles vont avoir des couleurs un petit peu différentes. Et en fait, sur chaque variante, il y aura par exemple plus de paillettes vertes, plus de paillettes bleues, des trucs comme ça. Ah ouais, je vois un peu de vert, t'as raison. Et ce qui fait que Oh, là, c'est c'est l'herbe. pas flagrant parce qu'on regarde qu'une seule teinte. Mais quand tu foires une teinte, que tu poses le pare-choc sur la bagnole, tu vois très clairement qu'il y a un noir avec des reflets bleus et un noir avec des reflets verts. Ouais. Et alors là, ça pique. Est-ce que j'aurais mieux fait d'en acheter un autre? En fait, ça dépend le prix. Mais si par exemple, ils sont à 50, 70 balles, ouais, ça vaut le coup d'en racheter un autre, quoi. Donc là on va attaquer le désassemblage, le dégarnissage. Voilà, hop. Bon, prêt. Et ça. Et ça. Alors, décapeur thermique. On le retourne? Non. Viens par là, je vais juste expliquer un petit truc. Là, il y a une déformation. Donc, en fait, ce qu'on va Ah faire, ouais, c'est putain. avec le décapeur thermique, on va chauffer l'intérieur. Je croyais que c'était doré. Et en fait, en appuyant dessus, parce que là, si on appuie, voilà, c'est du costaud et ça va revenir en place. Mais une fois qu'on l'aura chauffé, il sera plus souple, plus malléable et on pourra du coup le faire revenir vers l'extérieur. Et en fait, bon, la peinture elle est niquée, donc dans tous les cas, on verra pas trop. C'est pour ça que d'habitude, on n'enlève pas la peinture avant. C'est parce qu'on peut voir avec les reflets si la bosse elle est bien revenue ou pas. Là, c'est un peu long, là, on attend. Tiens. Là, Si vous Je voulez, sais on pas va si t'as là. vu, mais c'est revenu, mais d'un coup, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'on utilise pas mal les reflets en carrosserie. Bon, bah là, il n'y a plus besoin de reflets. Là, on voit qu'il est rentré, le bordel. Mastic. Le mastic, pour pouvoir combler les petits trous, Avec on une va faute. niquer les déformations. Pour niquer les déformations et les grosses rayures du papier à poncer, 80, 180, 300. Et est-ce que vous voulez l'apprêter maintenant? En vrai, ouais. Mais on peut pas puisqu'il y a un morceau qu'on va pas pouvoir apprêter. Quel morceau tu peux pas Le apprêter? morceau que tu vas flasher. Oui, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé d'apprêter partout.
Tu D'accord. peux déjà apprêter les mastiques. T'apprêtes Ça, à ils la prennent bombe. pas l'eau. Ouais, à la bombe. Ok. Sur un pare-choc, on va pas. Donc après, Ouais, de l'après. je vais écrire Après garnissant, précisément. après gare. Après, s'ils ont un kit réparation plastique, à la limite, on peut faire ça. Ça peut toujours être intéressant en vidéo. Bon mais voilà, on est arrivé au magasin, du coup on va acheter le nécessaire pour pouvoir finir notre préparation de pare-choc pour que Louis puisse l'emporter. Il est déjà dans le magasin, donc on va aller le rejoindre et puis ensuite on va manger et on se retrouve cet après-midi en espérant qu'il fasse meilleur. Du coup, on est revenu d'aller manger et on a acheté toutes les fournitures nécessaires, donc tout ce qu'il a dit qu'il fallait qu'on achète. On n'a juste pas trouvé le réparateur plastique, mais on a du coup des papiers à poncer en 80, 180, 240 et 400, un bon kilo 8 de mastic, de l'après, et puis les cales et le matos qu'il a pris avec sa super ponceuse électro-pneumatique. Donc on a un petit peu commencé, ok. C'est lui qui est en train de me montrer comment faire. Et puis voilà, on avance tranquillement. Voilà. On se retrouve quand on a avancé. On va en mettre où du mastic du Ah coup oui, du mastic. Le mastic, alors maintenant qu'on a tout poncé au 80, qu'on a enlevé les plus gros défauts, même s'il en reste des petits comme ça c'est pas grave, on va les faire disparaître sous le mastic, là, les petits éclats de peinture. Quoi qu'ils sont plus profonds, parce que là je vois que c'est directement dans le plastique. Donc là, si tu passes ta main, ici, tu vas sentir des trucs dégueulasses. Non mais vas-y, passe là ta main. Là. Oh là, oh là là. oui. Oh la cellulite. Et en fait, on le devine facilement, puisque quand on a poncé, on a bien poncé à plat, et on voit que ici il y a encore de l'après, et que là et là, on est bien sur le plastique. Donc c'est bien que ces deux points sont plus hauts que celui-ci. Ce qui n'est pas gênant, parce qu'on va combler avec un peu de mastic. Parce que là, c'est trop léger pour pouvoir le faire revenir au décapeur. Mais globalement, on a réussi à rattraper la majorité des gros défauts, en sachant qu'on va pas trop s'occuper de la partie basse qui est la plus endommagée, parce qu'effectivement, il y a encore une fois, il y a une lame qui va arriver. Donc on a fait le plus gros du taf, enfin le plus gros, non, C'est bon, on a la miniature. Hein. mais on va pouvoir mastiquer. Tu prends une bonne louche, bonne tu vois, plâtrée. hop, La comme ligo. ça. C'est bon ça. Tu te le mets là. T'essaies de pas t'en mettre sur les doigts, parce que là après, C'est chiant. Ouais. J'ai pas de gants. c'est pas grave, tu vas travailler proprement, ça suffira. Donc on s'en prend une belle couche. Oui, papa. On le ferme pour éviter qu'il sèche. Même s'il va pas sécher en 2 minutes, hein, bien sûr, mais... Ça, c'est du durcisseur, je suppose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le catalyseur, qui accélère la réaction de durcissement. C'est un durcisseur. C'est un durcisseur. Tout à fait. Je peux Ça sentir ça catalyse... Non, parce que ça durcit tout seul. Mais Ah. ça accélère la réaction. Moins fan, ça, de l'odeur. On se branle de l'odeur. Ah, foutre. Normalement, ça t'en met 1 à 2%. Le temps est humide et pas très chaud. Donc, ce qu'on va faire, c'est... Merde. On va dire... c'est qu'on va ouvrir la servante. Nous allons durcir la servante. Ça durcit pas, ça catalyse, bordel. Maintenant qu'on a fait un joli petit ponté, 2 petits pontés, on les prend et on les mélange. Et en fait, on essaie juste d'incorporer du coup la partie rouge dans la partie jaune. Tu sais que t'en as mis trop du catalyseur quand ton jaune devient rose. Ça, c'est qu'il y en a vraiment beaucoup trop, faut absolument Et alors, l'éviter. du coup, il faut le jeter? Ou tu remets du mastic? Ah, tu peux remettre du mastic, mais ça, s'il devient rose, c'est qu'il va durcir en vraiment très peu de temps. Et je pense que tu n'auras pas le temps de le remélanger. Donc là, tu poses une première fois grossièrement, comme ça, voilà. Donc on va s'en mettre une belle couche, parce que quand même, le défaut, il est... C'est de la grosse merde, ton Alors, pare-choc. il est un peu important, le défaut. On va mettre la suite de ce côté-là, parce que là, Et pourquoi on mastique, là, alors pour effacer les défauts. Pour, on va dire, faire En fait, quelque chose de plus lisse, de plus... Combler les creux. Oui, d'accord, combler les creux, mais par exemple, là, c'est plus... Il y a aussi des bosses. Il y a des bosses parce qu'il y a des creux. D'accord. Voilà, en fait, tu essaies de remplir les creux pour éviter de sentir les bosses. Les bosses, ok. C'est toute la difficulté, d'ailleurs, tu verras quand tu vas le poncer, est-ce que tu es en train de sentir une bosse ou est-ce que c'est parce qu'il y a un creux autour? Après, je dis ça comme ça, mais moi, je suis une merde en mastic. Enfin, non. C'est un peu tard. Là, c'est compliqué, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que comparé à des mecs qui ont vraiment beaucoup d'années d'expérience, donc c'est l'étape où on va poncer tout ça, histoire que de le lisser un maximum pour avoir une belle surface lisse et que ça ne fasse pas de reflets bizarres une fois verni.
on a fini toute la partie ponçage du coup. Et puis Louis il est en train d'agiter l'après, on va pouvoir apprêter tranquillement, le laisser sécher. Et puis voilà. Donc ici c'est normal qu'on n'a pas, je sais pas si on l'a déjà dit, mais c'est normal qu'on n'a pas travaillé ici parce que Louis en a besoin pour pouvoir flasher, avoir quelque chose qui J'aimerais avoir plusieurs possibilités, voilà. Surtout pour flasher, parce que vu que c'est un pare-choc, je vais sûrement devoir flasher plusieurs fois à différents endroits pour essayer de trouver un endroit où le spectro peut reconnaître la teinte. Ce serait déjà pas mal. Eh oui. Même si on a le code de la teinte, mais c'est pour Eh avoir oui. la teinte la plus adaptée, quoi. Pourquoi tu fais un cercle comme ça? Je sais pas, parce que je pars comme ça en fait, et donc du coup... Non, mais tu fais comme ça. D'accord. Pourquoi tu t'emmerdes? C'est pareil. Ah bah t'as fini. Bon, là, c'est un peu la merde. T'es obligé de le faire de biais, mais... Et là, c'est super, tu vas pouvoir faire une deuxième passe partout. Ok. C'est bien parce que dans le plan, on voit... Ah non, tu l'as... Non, on l'a pas. Ah si, on le voit qu'il est bien Oh la pété, couleur. le pare-choc. Oh lolo. Oh. Du coup, on a terminé ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Le pare-choc est apprêté, on le laisse sécher. Le cousin Louis va venir le récupérer demain pour l'emmener à son travail. Il va normalement faire ça assez rapidement. Et puis, on espère que tout va bien se passer entre temps. Et nous, on vous reprend tout de suite quand on vient de réceptionner le pare-choc tout chaud qui sort du four. Relais Mickey, du coup, on est le lendemain. Pas du tout. On n'est pas du tout le lendemain. Non, et bien une semaine après. On Là. vient une bonne semaine après. Le cousin Louis a eu le temps de repeindre le pare-choc, à faire les petites réparations. Alors ici c'est dégueulasse, c'est normal, c'est juste parce que du coup la lame va venir par-dessus. Là qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter la lame, on va la fixer, donc on va la coller avec du bicomposant et la rifter par en dessous. On va Attends. et ensuite, on va remettre la garniture des pare-chocs, donc les anti-brouillards neufs, les grilles qui sont là, etc. Et la partie, je pense, la plus chiante, ça va être de remonter le pare-choc sur la voiture parce que je ne sais pas faire. Voilà. Alors, on va... Tac. Donc la lame qui a été peinte aussi. D'ailleurs, petit fun fact, il a quand même oublié, il a peint la lame à plat et il a oublié de peindre les bords. Donc, il va falloir qu'on mette un petit coup de... C'est vraiment le cousin Louis. Un petit coup de bombe, quoi. Qu'est-ce que tu nous disais? Ben là, tu vois, il y a un gros jour, quoi. Donc je sais pas si c'est parce que le pare-choc a été... On voit pas le jour de toute manière. Je sais pas si c'est parce qu'il y a un grand laps là. Alors je ne sais pas si c'est parce que le pare-choc a été déformé par le temps, etc. Ou si c'est la lame qui est merdique. Mais là, il faudrait peut-être remplir par un truc. Quoi, ça fait... Un peu de silicone. Ouais, je pense à terme. Un peu de mastic. À terme, mettre du silicone. Un peu de plâtre, un peu de marbre. Tu vas tous les faire comme ça? Ouais. Ça n'en va encore pas. Bon, ben on va coller et puis voilà, on va arrêter de cogiter 2 minutes parce qu'il y a un peu de boulot quand même. Et on n'a pas toute la journée, on a d'autres chats à fouetter. Donc là, on va mettre la colle bicomposant entre les deux parties. Alors je pense même que tu vois, on va soulever un petit peu ici. Tu vois, on va foutre de la colle partout. Ça, normalement, ça colle en 3 minutes. Donc on va le faire élément par élément. On va bien charger, remettre un coup ici. D'appuyer un peu, de soulever. Moi, je laisserai tout comme ça. Ouais. Et puis, Avec des riselants. adieu qui pourra. Mais oui, des riselants en dessous, putain, mais j'y avais pas pensé. Mais bien sûr. Mais voilà. On va essayer de s'attraper ici, sécurisé, un là, un là, un là. Ah putain, ça va peut-être se voir si je fais... Non, c'est grave. Un là, un là. Je vais chercher un forêt plus gros. Mais quelle bande de truands de faire ça comme ça. Il n'y a juste pas assez d'espace ici derrière là pour... Allez, impeccable. Donc la lame est montée, on a collé, riselanté. Finalement, ça devrait le faire, ça tient super bien. J'avais vraiment peur de ça. On va mettre une couverture en dessous, on va le plaquer dessus et on va remonter tout ce qui est garniture, les anti-brouillards, les grilles ici, la grosse grille. Et voilà. Allez, c'est parti.
On se retrouve en fin de vidéo. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais Eh pas si ben, on verra bien alors, la caméra. franchement, je suis agréablement surpris. Alors, on va pas dire de... Mais de la modif, si tu veux. Parce que quand je l'ai reçu, j'étais un peu déçu, tu sais, quand je l'ai placé. Je Ouais. pas ouf. Là, maintenant que c'est plus... On n'arrivait pas à se rendre compte. Ouais. On n'arrivait pas à se rendre compte. Maintenant que c'est posé, je suis c'est très très content. C'est pas sportif. Mais c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est sa petite Ouais, finition. ça rajoute ce petit cachet qu'il y avait en plus. Ouais. Et moi j'aime beaucoup ces Alpina là, bien écrit. Ouais, Mais ouais. c'est vrai que moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans la vidéo, mais tu vois, un gris ou une autre Ouais, couleur. de toute façon, on va le repeindre. Alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais Ou peut-être un le jaune. faire au pinceau. Jaune, je suis pas sûr. pour parce rappeler que... la calandre. Ouais, mais mettons si un jour la calandre elle saute, tu vois, Ah ouais. je la garde pas ou quoi machin. Peut-être gris pour rappeler, tu vois, un peu le chrome d'ici et le chrome des jantes, enfin, et le gris des jantes. Ouais, je pense que gris ça le fera. On a regardé quand même, on avait peur de la teinte, qu'elle soit trop propre par rapport au reste de la Oui. caisse, qui a quand même son temps, etc., qui a une peinture qui a 20 ans. Tu vois, on vient de nettoyer un petit peu ici. Je sais pas si tu voudras faire des gros plans. Oui. La teinte, franchement, se marie très très bien. Il n'y aura pas spécifiquement de raccord à faire ou quoi. Là, la voiture est dégueulasse parce qu'elle est restée une semaine à l'arrêt et qu'on a pris. Et qu'on s'est pris une tempête de sable, Voilà. de pollen là. Donc voilà, fin vidéo, hein, en et puis espérant je que ça pense vous que- a plu. Autour de la BM, je pense, après on a pour un petit moment avant que vous revoyez la BM. Ouais, non parce qu'il y a un truc qui nous pète au à part casque. s'il y a un truc mais- qui pète au casque et qui pète tout court sur la voiture. Oui, ou qui pète tout court. Qui Bah, pète D'ailleurs, tout là, il y a quelques fuites d'huile. Depuis tout à l'heure, on regarde, on fait, ah, c'est pas cool. Il y a grosse fuite d'huile. Mais donc voilà, et ben, écoutez, on est sur une fin de vidéo. Et Voilà, puis, si vous avez des conseils en carrosserie à donner à Louis parce qu'il s'en sort pas, Non, par contre, si vous avez des conseils à donner, à carrosserie à nous donner à nous, parce Oui. qu'il y a un gros projet. Et à côté, ça, c'était rien. Oui. Et pour le coup, peut-être qu'on le fera nous-mêmes. Donnez-les. ouais, On est très Voilà. preneurs. encore une fois, interagissez avec la vidéo, c'est notre essence. C'est avec ça qu'on roule. Abonnez-vous, likez, commentez. C'est sûr, en vrai, commentez, vraiment, donnez-nous des retours Voilà, et de la force. et de la force. Mais Voilà. n'hésitez pas, quoi. En espérant que ça vous a plu, et puis ciao les Mickey. C'est bon, non? Ouais, c'est impeccable.